Gérard Fusy et Amélie de Robiano, bonjour. Bonjour. Sans oublier effectivement Jérémy le stagiaire. On est là aujourd'hui pour parler de la 5e édition du Morbihan Paddle Trophy. Alors, on vous écoute, expliquez-nous tout. 5 ans, c'est pas mal déjà, hein? 5 ans, c'est pas mal, oui, surtout qu'effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une progression importante du stand-up paddle, et puis qu'on réussit à faire toujours des parcours un petit peu nouveaux, et même à monter des catégories un petit peu nouvelles. C'est-à-dire que par rapport au début, eh bien d'abord au début, on était à peu près 200 concurrents, Oui. hein, même exactement 200 concurrents. Et puis là, eh bien, on approche à peu près de 500, ça dépend un petit peu de la météo, parce qu'on a, disons, autour de 300 concurrents qui sont sur les courses mêmes. Et puis, il y a la Grande Marche sur l'eau qui ameute à peu près 200 concurrents. Le principe étant toujours le même, durée 2 jours. Le premier jour, une course qui est la course des élites, et qui est une course qui est une partie de la Coupe de France, hein, du championnat de France. Et d'autre part, on a une grande marche sur l'eau pour tout le monde. Et puis le deuxième jour, eh bien, il y a 4 grandes courses maintenant. Une pour les élites qui va faire Vannes-Auray, qui est quand même une course très très longue, 28 km. Une autre qui va partir de Locmariaquer avec les raiders et qui fait 16 km. Et puis une nouvelle course qui sera une course de 9 km et demi pour les loisirs. C'est-à-dire essayer d'amener à la course, à la compétition, enfin à la compétition gentille, je dirais, des gens qui, a priori, font plutôt de la balade, quoi. Enfin, mais qui ont envie de courir ensemble, de marcher sur l'eau ensemble. Et puis ensuite, il y a les jeunes qui ont 15 ans, et en dessous de 15 ans, et qui partent de Fort-Espagnol, dans la rivière d'Auray, pour arriver à Saint-Goustan. Tout le monde arrivant à Saint-Goustan. Alors, tout le monde arrive quand? Quel jour? Ah bien, c'est le 24, c'est le dimanche 24. Hein, donc, c'est des courses qui durent environ 2 à 3 heures, en fait. Hein, tout, même pour les 20 et quelques kilomètres? Ah ben, 28 km, ils vont mettre plutôt 3 heures que 2. Oui. Mais voilà, et les loisirs plutôt 2 heures que 1 heure et demie. D'accord, oui. Bon, alors les inscriptions, elles sont closes, je suppose. Les inscriptions sont closes, c'est-à-dire que non, elles ne sont pas closes, mais pour des raisons d'organisation, il y a un moment à partir duquel on dit bon, ben, si les gens veulent encore s'inscrire, c'est un petit peu plus cher parce qu'il y a des problèmes d'organisation. Donc je dirais que le gros des inscriptions est fait, mais il y aura des inscriptions encore pendant une quinzaine de jours. On va voir quelle est la date limite pour nous. Pour les loisirs peut-être. Non, pour tout le monde. On annoncera la date limite dans une quinzaine de jours. D'accord, ok. Quelle participation à peu près? Quelle progression? En particulier la progression, là maintenant on a limité. Hein, cette année, on s'est dit bon ben il faut qu'on ait 500 personnes sur l'eau sur les 2 jours qu'on fait à peu près. Donc on se limite à ça et je pense que bon ben on y est quasiment, hein, Amélie. Oui, absolument. On a pas mal de concurrents, notamment sur la Grande Marche sur l'eau, qui en fait n'est pas une course qui n'est pas chronométrée, qui est une grande randonnée festive et qui intéresse aussi des gens qui n'ont pas forcément envie de le faire en compétition et qui ont plus envie de le faire pour le plaisir, avec les enfants, la famille, etc. Donc là, on a pas mal de monde. L'âge moyen? L'âge moyen, il est de 40 ans à peu près. Quand même. Oui. On a, en fait, jeunes, il y a des jeunes parce qu'on a aussi une course qui est réservée aux moins de 15 ans, où on a une bonne dizaine de jeunes, mais on a aussi une tranche d'âge, la tranche d'âge la plus importante, c'est 30-40 ans en fait. Alors c'est souvent comme ça, hein. Nous avons organisé des événements autrefois internationaux, etc. Et dans les premiers temps, les gens qui viennent à ce genre de discipline sont plutôt des gens qui sont dans une deuxième partie de leur vie sportive, je dirais. Hein. Et puis après, petit à petit, eh bien, ça s'abaisse. Et là, en fait, pour que vraiment il y ait beaucoup de jeunes qui viennent sur le stand-up paddle, il faut que la formation existe, ou du moins l'initiation dans les écoles, ce qui n'est pas encore le cas. C'est pas le cas. Donc tous les jeunes qui viennent, ce sont des affinitaires, c'est-à-dire ils en font parce que leurs parents en font. D'accord, oui. Et donc tout ça, ça viendra petit à petit. Mais je pense que comme la mise en œuvre du stand-up paddle est très facile, il y aura effectivement un intérêt puissant de la part des clubs, des écoles, des autorités pour essayer de faire venir à la mer ces jeunes bretons, dans la région en tout cas, qui n'y vont pas systématiquement. C'est-à-dire moi je suis assez étonné qu'ici, alors qu'à la montagne tout le monde fait du ski, au bord de la mer, dès qu'on habite à 10 km de la Trinité-sur-Mer, on n'y va pas, quoi. Donc, ça, non mais c'est pour de bon. Et pourtant c'est la liberté le paddle. Mais oui, c'est la liberté. Sans trop de
de fatigue, on va dire, par rapport à d'autres sports nautiques. Alors il y a un effort par rapport à d'autres sports, même par rapport au surf par exemple, un effort physique volontaire qui est quelquefois très glisse et facile et quelquefois au contraire assez dur. Mais c'est vrai pour la course à pied, c'est vrai pour le vélo, c'est vrai pour des tas de sports. Donc la population qui vient vers le centre de paddle, c'est quand même des gens qui ont envie de faire du sport et qui ont le sens de l'effort et qui ont une volonté physique de faire des choses un peu difficiles. Quoi, en fait. Un peu d'endurance. Voilà, exactement. Alors il y a aussi une nouveauté cette année, Oui. en plus de cette 4e course pour les loisirs, c'est un derby giant sup, c'est-à-dire que ce sont des énormes planches, des grands stand-up paddle sur lesquels on monte à 6. Waouh! Et en fait, tout le samedi après-midi, donc le samedi 23 juin après-midi dans le port de Saint-Goustan à Auray, il va y avoir des courses de giant sup 2 par 2 qui vont passer sous le vieux pont d'Auray pour aller virer une bouée et revenir. Ça va être extrêmement spectaculaire, ça va être voilà, c'est des équipes qui vont se confronter en fait 2 par 2, puis quart de finale et le lendemain demi-finale et finale le dimanche. Donc les gens s'entraînent aussi pour pouvoir monter à 6. Ils font un bon barreur et monter à 6. Ouais. Et c'est une nouvelle discipline qui est intéressante. Il faut quand même une osmose pour être assis sur une planche. Oui, il faut surtout un bon barreur. Et puis après, il faut effectivement un équipage qui réponde bien aux consignes qui sont données par le barreur. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des équipes de ville, hein, par exemple Le Bono en fait, donc Mariaker, etc. Ou alors des équipes de marque, c'est-à-dire des gens qui ont envie de faire quelque chose en interne, hein, donc Toyota, la Société Générale, etc. Ils font des équipes et pour motiver un peu leurs équipes internes, Hercule aussi, enfin voilà, c'est intéressant. Alors, de Vannes, vous êtes parti sur Auray, pourquoi? Alors, quand nous avons décidé d'aller à Saint-Goustan l'année dernière, c'était parce que Vannes avait préféré donner la place à laquelle nous arrivions au port au raid de course à pied, le raid de golf, alors que nous avions demandé pour des raisons de marée à une date bien précise, ne nous a pas été accordée, donc on a dû aller ailleurs, on est obligé d'aller ailleurs. Et en fait, la ville a manifesté son intérêt pour l'épreuve ensuite et nous a demandé de faire le maximum pour revenir sur Vannes. Donc cette année, on a décidé de concilier les deux, donc de faire un départ de Vannes et une arrivée à Saint-Goustan, ce qui est compliqué mais très intéressant parce que, comme vous le savez, il y a un décalage de marée d'environ 2 heures. Donc ça permet d'avoir la marée descendante de Vannes vers l'entrée du golfe du Morbihan et puis ensuite la marée montante de cette entrée du golfe du Morbihan vers Auray. Et donc là, il y a un jeu de marée et de courant qui est très très intéressant. C'est intéressant. Bon, alors cette année, parce que vous ne m'avez pas répondu, combien de participants en gros? On sera à 400, entre 450 et 500 concurrents sur l'eau sur les 2 jours. Sur les 2 jours. Voilà. Sachant que pour la Grande Marche sur l'eau, on prend des inscriptions très tard et que les gens qui font ce genre de truc le font plutôt quand il fait beau. Donc ça pourrait dépasser largement ça si jamais il faisait très beau. Oui. On croise les doigts, voilà. Il n'y a pas de raison, de toute manière, c'est fin juin quand même, bon c'est bon, on a donné. Bah ça dépend, hein. Ça dépend, l'année dernière fin juin, oui, il n'y a pas d'autre terme, c'était pourri. Bon alors on rappelle les dates, donc c'est 23 et 24 juin. Au départ, donc de Vannes et d'Auray, il faut aller voir le programme sur le site. Il faut aller voir le programme sur le site morbihanpaddletrophy.fr. En fait, l'événement dure 2 jours. Oui. Donc le samedi matin, il y a ce qu'on appelle la technical race, parce qu'on est aussi Coupe de France pour les planches de 14 pieds maximum. Donc technical race à Port-Navalo. Donc là, ça se passe le matin sur Port-Navalo, devant la plage de Port-Navalo, côté océan. Et en même temps, on lance la grande marche sur l'eau pour ceux qui ne font pas en élite la technical race. Et donc, il s'agit de 300 personnes qui vont partir du Bono à 11h30 jusqu'à Auray-Saint-Goustan. Donc, il y a 2 événements en même temps. Et l'après-midi, tout se passe dans le port de Saint-Goustan à Auray. Les démonstrations, des initiations toute la journée pour les gens qui veulent, gratuites. Des démonstrations de pro, plus les derby Giant Sup dont on a parlé. Et le lendemain, ce sont les courses longue distance. Donc Vannes, elle démarre à 9h du matin de la plage de Quérino pour, comme vous l'a dit Gérard, traverser le golfe et remonter jusqu'à Saint-Goustan. Et vers 10h15, on lance les raiders de Locmariaquer qui remontent la rivière d'Auray. Puis les élites à 10h30 de Lance de Baden, la pointe de Doulverne, pour remonter la rivière d'Auray jusqu'à Saint-Goustan à nouveau. Et enfin les jeunes, les moins de 15 ans, qui eux partent de la pointe de Fort Espagnol à Crac jusqu'à Auray-Saint-Goustan.
Donc on mettra sur le site internet tous les points de passage intéressants pour les spectateurs, pour pouvoir voir les concurrents passer, parce qu'à un moment ils seront tous ensemble dans la rivière dorée pour remonter jusqu'à Saint-Goustan. C'est très beau, c'est super joli, ils ont des dossards de toutes les couleurs en plus, donc sur l'eau ça peut être un très joli moment. L'organisation, combien de personnes engagées dans l'organisation? Parce qu'avec tous les points de départ et les différents endroits, donc on a à peu près 70 bénévoles en tout, que ce soit des gens qui viennent nous donner un coup de main à terre, c'est-à-dire sur les départs et les arrivées, plus le village de l'organisation, ou des gens qui viennent en mer aussi, sur les bateaux d'encadrement. Plus des gens spécialisés dans la sécurité en mer, plus une équipe médicale, plus etc. Donc on est à une centaine de personnes de l'organisation. Belle organisation. Les projets après? Oh ben écoutez, pour le moment, on va essayer de bien réussir celui-là, et puis on va, à la lumière de ce résultat, et bien on va essayer de toujours donner beaucoup plus d'importance à l'événement. Et puis uniquement le Morbihan ou d'autres projets? Pour le moment, on se consacre et on se contente de faire des choses dans le Morbihan. On a quelques autres projets, mais bon, il est peut-être un peu tôt pour en parler. Alors on n'en parle pas. Non, ce qui est intéressant à dire, je crois, c'est qu'il y a une baisse des tarifs, des prix d'achat des stand-up paddle. Parce que jusqu'à présent, c'était relativement coûteux. Et là, maintenant, on trouve des paddles à quasiment... Alors, c'est peut-être pas la même qualité, mais ça marche, quoi. Autour de 200 € quand même. Oui, 300 €, on a un bon gonflable. Et les gonflables marchent très très bien. C'est vrai? Oui. Tant que les gens, je sais pas... Dessus, il faut, quand on essaye des gonflables, on s'aperçoit... Bon, ce sera toujours un petit peu en dessous d'une rigide, mais c'est quelque chose qui fonctionne, avec lequel on peut vraiment faire du sucre. On peut faire quelque chose. Voilà. Ok, c'est là-dessus qu'on va conclure. Merci à tous les trois. Merci beaucoup.